Bienvenue sur ma chaîne Ça bouge. Aujourd'hui, j'ai envie de vous emmener dans un voyage un peu particulier, un voyage à travers les superstitions, ces petites croyances, ces gestes instinctifs, ces rituels que l'on fait sans y penser, vous savez. Peut-être vous est-il déjà arrivé d'éviter de marcher sous une échelle ou de croiser les doigts pour que la chance soit avec vous. Derrière ces gestes se cachent des histoires et des significations profondes qui remontent souvent à des siècles et que l'on retrouve partout à travers toutes les cultures. Alors venez avec moi et découvrons ce que ces superstitions révèlent sur nous et nos sociétés. Depuis la nuit des temps, l'homme a cherché à comprendre le monde qui l'entoure, surtout lorsque l'inexplicable surgissait. Les superstitions sont nées pour combler ce besoin de sens et de protection. Par exemple, autrefois, les marins refusaient de siffler en mer, craignant que cela provoque des tempêtes, tandis que dans certains villages, laisser une chaussure dans un champ était censé éloigner les mauvaises récoltes. En réalité, beaucoup de ces gestes et croyances servaient de réponse symbolique pour calmer les peurs de nos ancêtres face aux forces qu'ils ne comprenaient pas totalement. Mais ces superstitions ne se limitent pas aux anciennes époques. Aujourd'hui encore, elles influencent notre quotidien de façon subtile et parfois, elles s'inscrivent profondément dans les comportements. Et ce qui est fascinant, c'est de voir à quel point chaque culture a ses propres symboles, parfois très différents, parfois semblables. Jetons un œil à quelques superstitions marquantes à travers le monde. Prenons le chiffre 4 en Chine par exemple. Là-bas, ce chiffre est associé à la mort en raison de sa prononciation similaire et il est évité au point que certains bâtiments n'ont pas de quatrième étage. Ou encore, le miroir brisé en Europe, qui est censé apporter 7 ans de malheur, une superstition qui remonte peut-être à l'Antiquité où l'on pensait que le miroir était une porte vers l'âme. Et dans les pays du Moyen-Orient, la main de Fatma est un symbole protecteur censé éloigner le mauvais œil. Voyez comme ces symboles, malgré leurs différences, sont un langage universel qui semble répondre à notre besoin humain de sécurité et de compréhension. Mais l'impact de ces croyances n'est pas toujours anodin. Elles influencent nos décisions, nos réactions, nos peurs parfois. En Europe, même dans des pays à l'avant-garde de la modernité, certaines superstitions imprégnées de nos traditions et de notre environnement continuent d'avoir un impact sur notre quotidien. Qui n'a jamais lancé une pincée de sel par-dessus son épaule après en avoir renversé? Ce petit geste familier, censé éloigner les énergies négatives, incarne un rituel discret mais persistant. De même, les fontaines, présentes dans de nombreuses régions, sont souvent considérées comme des lieux propices à la chance. Souffler sur l'eau ou y jeter une pièce est un geste destiné à inviter la prospérité. Ces pratiques, bien qu'ancrées dans des croyances anciennes, s'intègrent avec aisance dans notre vie actuelle, révélant l'équilibre unique entre innovation et respect des traditions. Et le fer à cheval, cette vieille croyance qui dit qu'il protège la maison lorsqu'il est accroché au-dessus de la porte. Cette superstition rappelle une époque où le fer était précieux et symbolisait la sécurité. En Europe comme partout, ces gestes nous rappellent que la tradition est ancrée dans nos vies, nous reliant au passé tout en nous protégeant dans le présent. Ce qui est remarquable, c'est de voir à quel point ces superstitions façonnent nos vies sans qu'on s'en rende toujours compte. Que ce soit en évitant de casser un miroir, en touchant du bois pour éviter le malheur, ou en portant des amulettes pour se protéger, ces croyances sont bien plus que des curiosités du passé. Elles font partie de notre quotidien, influençant nos choix et nos comportements.
Mais ces symboles, ces gestes, que signifient-ils vraiment? Peut-être sont-ils comme un miroir de nos propres désirs, de nos peurs et de notre besoin d'appartenance. Et si on les accepte aveuglément, ne risquons-nous pas de limiter notre vision, de laisser la peur guider nos actions? En fin de compte, qu'on les apprécie ou qu'on les remette en question, les superstitions font indéniablement partie de notre histoire collective. Elles sont le miroir de notre humanité, de notre besoin de trouver du sens et de rassurer nos craintes. Peut-être que si nous prenons un instant pour y réfléchir, elles peuvent même se transformer en outils de compréhension de soi, au-delà de simples pratiques héritées. Il est fascinant de penser que malgré la modernité et l'évolution constante de notre quotidien, nous gardons tous, ici et là, de petites pratiques et des rituels presque imperceptibles, chargés de sens pour nous. Quelles superstitions ou croyances ponctuent vos journées, rappellent vos habitudes ou réveillent en vous des souvenirs d'enfance? Peut-être avez-vous des gestes, accomplis presque instinctivement, qui, sans explication précise, vous apportent un sentiment de réconfort, une connexion intime avec quelque chose de plus grand, de plus ancien. Qu'elles soient héritées de vos proches ou façonnées par vos propres expériences, ces petites habitudes en disent souvent bien plus qu'il n'y paraît sur notre manière d'interpréter le monde et d'y puiser du sens. Peut-être avez-vous une manière bien particulière de débuter une journée importante, un objet porte-bonheur que vous gardez précieusement, ou même une expression que vous ne manquez jamais de dire dans certaines situations. Ces pratiques, parfois discrètes, façonnent nos vies, ajoutent une touche de mystère et nous relient à notre passé tout en accompagnant notre présent. Je vous invite à partager vos expériences dans les commentaires. Quels sont les gestes, les croyances ou les superstitions qui comptent pour vous? Ont-elles évolué au fil du temps ou sont-elles des traditions auxquelles vous êtes restés fidèles? J'aimerais beaucoup en apprendre davantage sur vos histoires et découvrir comment ces croyances continuent de faire partie de nos vies, même dans un monde en constante évolution. Si ce sujet vous intrigue, abonnez-vous à ma chaîne Ça bouge. Likez et partagez cette vidéo pour que l'on continue ensemble ce voyage à travers les symboles, les croyances et ceux qui façonnent nos vies. Merci d'être là et à très bientôt pour de nouvelles découvertes.